Alors moi, je suis donc Lilian le Meuf Caluzny et j'interprète Hugo dans Hugo. Bah moi c'est simple, j'ai été contacté par Rémi, donc le réalisateur directement. On se connaissait déjà avant le début du film et quand il m'a proposé le rôle, j'ai de suite accepté, ouais. Ma première réaction en lisant le scénario, ça a été, je dirais, de l'envie. Voilà, de l'envie de jouer ce personnage qui me tenait à cœur de jouer, voilà, ça pouvait aider certaines personnes à se reconnaître dedans. Et aussi beaucoup d'incompréhension, je dirais, au niveau du timing que le réalisateur m'a proposé. Il m'avait dit quelques mois pour faire 50 scènes, enfin plus de 50 scènes. J'ai trouvé ça très court quand même. Et ça, c'était juste. J'ai de suite compris que ça allait être un challenge. Parce que forcément, encore au niveau du timing, hein, je me répète, mais c'était très court. Voilà, c'était vraiment quelque chose où je me suis dit ça va être très compliqué à faire, même physiquement, émotionnellement aussi, ça allait être très compliqué à jouer ce personnage, mais justement, je pense que ça m'a challengé, et donc c'est ça qui m'a donné envie de jouer ce rôle. C'est vraiment un rôle qui est éloigné de moi, parce que moi, par exemple, je me fais pas battre par mon père, ma mère non plus ne se fait pas battre par mon père, mais en même temps, je pense que tout le monde se reconnaît un peu dans Hugo, dont moi. Je dirais que les trois mots pour décrire Hugo seraient courageux, rêveur et revanchard. Courageux parce que forcément il a eu le courage d'aller mettre son père en justice, d'aller combattre son père en justice et de rendre fier sa mère, même si ce n'est qu'un rêve. Donc forcément rêveur aussi pour cette même raison. Et revanchard parce que il a réussi à prendre une revanche sur sa vie, et à la fin du film on peut sous-entendre que là il part vraiment fuguer, donc forcément ça va être une vraie revanche pour lui-même et pour sa famille. Je pense que l'intention principale de mon personnage, c'est de vivre sa vie comme il l'entend. Donc vraiment d'aller faire ce qu'il a envie de faire et non que son père interfère dans ses idées. Hugo a un manque évident d'affection, d'amour, de ce sentiment-là qu'il n'a jamais connu par ses parents, par sa famille, par ses amis. Je pense que ça se ressent tout au long du film, et que Ernest et Nicole ont réussi à lui transmettre un petit peu d'amour, même si ce n'est qu'à travers qu'un rêve. Je pense que Hugo a une peur, et je pense que cette peur plus précisément c'est celle de l'échec. De l'échec de ne pas réussir à aller combattre son père en justice, de ne pas rendre fier sa mère. Et dans ce rêve-là qu'il fait, il réussit à faire toutes ces choses, donc je pense qu'il n'a pas eu à avoir cette peur, mais qu'il l'a quand même. Je pense pas, je pense que Hugo ne ment jamais, ou ment très rarement. Mais vraiment, voilà, on sent dans le film qu'il est très franc avec lui-même, qu'il se cache pas derrière des facettes, ou qu'il essaie pas de voir la vie en rose, et qu'il l'affronte. Il se ment très très peu à lui, et vraiment aux autres, il essaie de mentir le moins. Je pense que c'est quelqu'un de très honnête. Je pense qu'il faut et comprendre le personnage et aussi le juger. Dans tout rôle, ça se passe comme ça, et je pense que tout le monde devrait faire ça, tous les acteurs devraient faire cette action. C'est très utile parce que quand on comprend le personnage, on arrive mieux à le jouer. Et c'est aussi en le jugeant qu'on arrive à discerner ses peurs, ses actions, donc c'est quelque chose de très important à faire. Je pense que Hugo entretient une relation de confiance avec beaucoup de personnages, notamment sa mère qui l'a toujours aimé, qui ne l'a jamais lâché. Ernest et Nicole, même si c'est à travers qu'un rêve, on le sent qu'il est très attaché à eux quand par exemple Nicole, donc, qui est jouée par Véronique, meurt. C'est quelque chose de tragique pour lui, on le ressent. Tragique aussi pour Ernest, donc sans cause. Je pense surtout qu'avec Bertrand, il n'y a pas de relation. La relation est inexistante, voilà, c'est... Normalement, ça devrait être une relation d'amour paternel, mais dans ce cas-là, ce n'est pas. Enfin, je veux dire, il a essayé de le tuer. Ils sont très distants, ils sont opposés sur tous les sujets, enfin, il n'y a pas de relation. Je pense qu'on a aussi essayé de développer un axe très important avec l'équipe, donc avec Rémi, Elias, Stan, enfin toute l'équipe, une très bonne équipe d'ailleurs, j'espère qu'on va pouvoir en parler. En fait, c'est vraiment l'axe de les scènes de vie avec Bertrand et Hugo qu'on ne présente pas dans le film et qui sont présentes, on peut les sentir. On peut sentir la peur que Hugo a envers son père, et on arrive à assez facilement imaginer ce qui se passe quand la caméra ne tourne pas. Je pense qu'on se prépare comme tous les acteurs, c'est-à-dire que moi personnellement je me suis préparé en essayant de rentrer dans la peau du personnage au maximum, en essayant de développer toutes ses capacités, toutes ses peurs,
Et voilà, donc on fait des exercices on imagine le passé, donc on y revient, mais il faut imaginer aussi le passé du personnage. Ouais. Euh, ok, oui, forcément on essaie d'apprendre des meilleurs, donc de revenantes. Il y a aussi donc Seul au monde et Inception. Voilà, donc ça c'est vraiment des films dont Hugo s'est inspiré, dont le réal s'est inspiré. Donc Inception forcément pour le rêve, le côté rêve de Hugo. Et Seul au monde et de Revenante forcément pour plutôt les scènes de forêt, le voyage, etc. Non, forcément c'est trois films que j'ai regardés personnellement et que j'ai adoré. Non, il faudrait que je développe une technique de concentration. J'ai pas encore trouvé ma technique. J'ai pas la prétention de certaines personnes comme Matthew McConaughey dans le Loup de Wall Street qui arrive à faire, la musique, la fameuse musique avant la scène du repas. Mais ouais, c'est quelque chose sur lequel je dois m'améliorer. Ouais. Je pense que les prises à répétition sont quelque chose qui aide l'acteur fortement à s'améliorer dans son jeu d'acteur sur la scène en particulier. Par exemple, quand on reçoit des indications du réal, je pense que la direction d'acteur de la part du réalisateur est plutôt bonne. Il aide vraiment les acteurs à améliorer son jeu, comme par exemple Ernest qui avait besoin d'être guidé, sinon il n'y arrivait pas. Et je pense que voilà, c'est quelque chose d'important. Donc franchement, je trouve qu'elle est très bonne. Il nous disait pas de faire ça à tel endroit, à tel moment, etc. C'était plutôt jouer là comme vous la voulez et on avise après. Personnellement, je préfère être libre et après être guidé. Si t'es guidé directement, tu vas avoir beaucoup moins la liberté d'acteur, donc de pouvoir libérer son jeu, de faire ce que tu veux. Donc c'est vraiment quelque chose d'important de laisser l'acteur s'exprimer et après de le corriger si jamais il y a besoin. Waouh, je pense que oui, le réalisateur m'a fait changer la vision du personnage sur certains points, comme par exemple au tout début, hein, vraiment je pensais que Hugo allait être quelqu'un d'assez renfermé sur lui-même en fait, d'assez calme, d'assez timide. Et en fait pas du tout, il va s'énerver très vite, il va être très, très attaché à certaines personnes qui l'aiment parce qu'en fait il en manque d'affection, donc dès que quelqu'un lui donne à peine de l'affection, il s'attache. Oui, je pense que je me sentais en confort sur le plateau. Quand il y a une équipe comme celle qu'on a qui nous aide à aller de l'avant et qui est très bien, forcément tu ne peux avoir que confiance en eux et être à l'aise. Oui, je me sens vraiment écouté sur le plateau et je pense que mes intentions aussi sont écoutées. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Je veux dire, en tant qu'acteur, quand on se sent écouté, ça va aller beaucoup plus vite, le jeu d'acteur va être beaucoup mieux, enfin tout est mieux. Waouh, le premier jour de tournage, je pense que ça devait être mi-octobre. Quelque chose comme mi-octobre, là on avait été à la mairie de Bayonne. C'était donc à la fin du voyage de Hugo. C'était la première rencontre avec l'assistant réalisateur, donc Elias. Très content, c'est quelqu'un de très bien respectable, que j'affectionne énormément. Et ouais, moi ça me fait toujours quelque chose, les premiers jours de tournage comme les derniers. C'est toujours vraiment quelque chose de fort émotionnellement. C'est pareil quand on a été à Pau, enfin ça fait toujours quelque chose de tourner la dernière scène. Enfin c'est une page de la vie de chacun qui se clôture. Et je pense que ouais, c'est toujours quelque chose et les premiers jours aussi. Je dirais que la scène la plus difficile à tourner physiquement, c'était celle donc de la forêt où je devais construire ma cabane, etc. C'était un jour d'hiver, il faisait froid, le sol était mouillé, j'étais en chaussures, donc enfin, vraiment j'étais trempé, j'ai fait des scènes torse nu, il faisait extrêmement froid, il devait faire 5-6 degrés maximum. L'équipe de tournage aussi n'en pouvait plus, enfin, c'était vraiment quelque chose enfin pas d'horrible, mais vraiment physiquement c'était compliqué. Et enfin Elias, petite parenthèse, je trouve qu'Elias a fait un travail monstre ce jour-là. Il a réussi à motiver les équipes et on a réussi à faire 6 heures de rec d'affilée. Enfin sans pause, c'était vraiment quelque chose d'incroyable je trouve. Et je dirais émotionnellement, sûrement la scène de départ de Hugo d'Arkang, donc de la maison des grands-parents, dans son rêve. Je pense que c'était très fort émotionnellement, surtout la scène du câlin avec Ernest. Les jours de tournage espacés, c'est toujours la chose la plus difficile pour moi, la dimension la plus difficile d'un tournage. Quand par exemple on doit tourner des scènes rapprochées émotionnellement, 2 semaines après, 3 semaines après, on n'est plus du tout dans le personnage, sachant qu'on a une vie à côté. Je suis pas acteur à plein temps, donc forcément je suis pas dans le métier tout le temps. C'est compliqué de garder l'émotion et de sortir un bon jeu d'acteur, mais on essaie de faire au mieux. Il faut toujours utiliser des émotions personnelles
des choses vécues personnellement par l'acteur, ce qui va faire que ça va vraiment se mélanger au personnage et donc vraiment créer une émotion forte à l'image. Chaque scène m'a touché à sa manière. Chaque scène a été très compliquée à tourner, Hugo était très difficile à tourner, puis même c'est un accomplissement personnel pour chacun d'avoir fait ce film, donc forcément quand tu le regardes pour la première fois en entier, c'est toujours quelque chose de très émotionnel, ouais. Je dirais que la scène qui m'a vraiment le plus touché, c'était la scène donc de départ de Hugo dans la maison de ses grands-parents, enfin de ses grands-parents adoptifs entre guillemets, parce que c'était vraiment quelque chose de fort émotionnellement, même sur le plateau. C'était très compliqué, on ressortait d'un week-end de 2 jours de tournage complet. Émotionnellement ça a craqué, et puis même à cause du sommeil, etc. Enfin c'était, ouais. Je pense que Hugo parle vraiment de la dimension du dépassement de soi et de la confiance. Je veux dire, on a essayé de développer ça au maximum avec l'équipe. Ce sentiment de dépassement, d'aller chercher de plus en plus loin, d'aller de plus en plus fort dans l'action. Je veux dire, quand Hugo, dans son rêve, réussit à aller mener en justice son père au tribunal et rendre fier sa mère, c'est une dimension qu'on a essayé de développer au maximum avec l'équipe. Le message que chacun des spectateurs doit recevoir est différent, mais se rejoint. Chacun aura son objectif. Par exemple, Hugo, c'était de rendre fier sa mère et d'aller mener en justice son père. Et je pense que chacun, à la fin de sa sortie, aura lui-même trouvé son propre objectif dans Hugo. C'est un peu ça aussi le but du film, et ce qu'on a essayé de mettre en avant avec les équipes, quoi. Je pense que oui, on peut utiliser son imaginaire pour nourrir le réel, mais dans la limite du possible. Certes, c'est important de le faire, mais l'imaginaire ne peut pas non plus l'emporter sur le réel. C'est pas quelque chose de possible. Même si on essaie de lui mettre toutes ses forces, ça va être... c'est très compliqué, et je pense que peu de personnes le maîtrisent. Donc autrement dit, le message de Hugo, c'est d'utiliser son imaginaire pour aller de l'avant, d'utiliser ses rêves, de réaliser ses rêves pour avancer dans sa vie et surmonter les objectifs que celle-ci nous pose. Je pense que ce film s'adresse à tout public, à tout le monde. Chacun peut s'y retrouver dans Hugo. Chacun a une part de Hugo en lui. Chacun a cette rage d'aller vaincre sa peur. Je m'attends pas à forcément des émotions, des réactions particulières. Chacun a la réaction qu'il veut. Donc moi je m'attends surtout à un public content d'avoir pu regarder ce film, et que chacun ait pu trouver sa part de Hugo en lui. Je dirais que le moment le plus représentatif de Hugo, la scène, c'est vraiment la scène de fin, donc la toute dernière scène où on comprend que c'est un rêve, où on voit vraiment que Hugo va aller chercher son sac, va ouvrir son sac et va fuguer. C'est important, et je pense que c'est vraiment la scène qui représente le mieux Hugo, parce que c'est celle où le twist est révélé, et celle où vraiment les spectateurs vont ressentir cette rage monter en eux et vont aller battre cet objectif. En fait, je pense que le métier d'acteur est vraiment très varié. Vraiment, on passe d'une petite production, donc 21h15, c'était vraiment... on était 2 à faire 21h15, et là on passe sur quand même une plus grosse production que la première, que vraiment l'échelle est variée. C'est absolument pas le même acting qu'on retrouve dans les 21h15, et c'est plutôt différent, et je trouve que c'est une facette de jeu d'acteur d'un acteur que personne ne connaît s'il n'est pas dans le métier, et je trouve ça bête. Ouais, là on a plusieurs productions encore en préparation, donc ouais, je vais retourner, ouais. En conclusion, je pense que j'ai retenu quelque chose de très amélioratif pour moi, pour mon jeu d'acteur, pour mon développement. Cette expérience, c'était vraiment quelque chose de dingue. L'accueil de Véronique et Sankos est excellent. Je les ai connus moi sur ce tournage, et c'est des personnes que j'affectionne, ils sont excellents. Et voilà, vraiment cette expérience, ça m'a fait mûrir. Je pense que chaque prod que Rémi fait, c'est de mieux en mieux. Par exemple, là on a eu un nouvel élément pour les jours flottants, c'est une grue de 4 mètres et demi. C'est énorme, et tourner avec ça, c'est forcément quelque chose de fou. Je veux dire, je pensais même pas un jour arriver à ça dans ma vie, donc c'est dingue.